Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, le roi Joas. Alors oui, c'est des histoires qu'on a déjà entendues. Ceci dit, pour une fois, écoutez, mes petits bichons, vous plaignez pas trop parce que c'est des histoires qu'on a peut-être déjà entendues, mais vu comment elles sont truculentes, on les écoute quand même une deuxième fois avec plaisir. Alors je remets un peu de contexte, souvenez-vous, Athalie, dans la peur de perdre le trône, avait tué tous les fils du roi pour bien garder le pouvoir, sauf qu'il y en avait un qu'on avait réussi à extraire et à cacher dans le temple, Joas. Et Joas va être élevé par Joad, le grand prêtre. Ça vous rappelle des choses? Bon, bah là, comme on est dans le livre des chroniques et que c'est centré sur Juda et que cette action se passe dans Juda, cette fois-ci, vous avez le droit à tous les détails. 2 Chroniques 23-24. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad prit une décision courageuse. Il appela auprès de lui les officiers de centaines, Azaria, fils de Jéroham, Ismaël, fils de Yohanan, Azarias, fils d'Obed, Maaseya, fils d'Adadia, et Élishaphat, fils de Zikri, qui avait fait alliance avec lui. Ils parcoururent le pays de Juda et rassemblèrent, de toutes les villes de Juda, les Lévites et les chefs de famille d'Israël, puis ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée conclut une alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Joad leur dit, « Voici le fils du roi. Il doit régner selon ce que le Seigneur a déclaré au sujet des fils de David. Voilà ce que vous allez faire. Un tiers d'entre vous, ceux qui entrent en service le jour du sabbat, prêtres et lévites, garderont les portes. Un tiers se tiendra dans la maison du roi, un tiers à la porte de la fondation, et tout le peuple dans les parvis de la maison du Seigneur. Que personne n'entre dans la maison du Seigneur, sauf les prêtres et les lévites de service. Eux pourront entrer, car ils sont consacrés, mais tout le peuple observera l'ordre du Seigneur. Les lévites feront cercle autour de moi, chacun les armes à la main. Celui qui entrera dans la maison sera mis à mort, et vous accompagnerez le roi quand il part en campagne et en revient. » Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient, car le prêtre Joad n'avait exempté aucune des classes. Le prêtre Joad remit aux officiers de centaines les lances, les grands et les petits boucliers du roi David qui étaient conservés dans la maison de Dieu. Il fit placer tout le peuple, les javelots à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors on fit avancer le fils du roi. On lui remit le diadème et le témoignage, et on le fit roi. Puis Joad et ses fils lui donnèrent l'onction, et on cria « Vive le roi !» Athalie entendit la clameur du peuple, qui courait et acclamait le roi. Elle courut vers le peuple à la maison du Seigneur, et voilà ce qu'elle vit. Le roi, debout devant sa colonne, à l'entrée, auprès de lui les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient et que les chantres, accompagnés des instruments de musique, dirigeaient les acclamations. Alors Athalie déchira ses vêtements et s'écria « Trahison ! Trahison !» Le prêtre Joad fit sortir les officiers de centaines qui commandaient la troupe et leur donna cet ordre « Faites-la sortir de la maison entre les rangs. Si quelqu'un veut la suivre, qu'il soit mis à mort par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux, et c'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre lui-même, tout le peuple et le roi, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Alors, tout le peuple entra dans le temple de Baal et le démolit. Ils brisèrent ses autels et ses statues et, devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur sous l'autorité des prêtres lévites. David avait réparti ceux-ci dans la maison du Seigneur pour qu'ils offrent, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, les holocaustes du Seigneur, dans la joie et les chants selon les indications de David. Il posta des gardes aux portes de la maison du Seigneur
pour que n'y entre en aucun cas une personne en état d'impureté. Il prit ensuite les officiers, les notables, ceux qui avaient autorité sur le peuple et tous les gens du pays. Il fit descendre le roi de la maison du Seigneur. Ils entrèrent par la porte du haut dans la maison du roi, et ils firent asseoir le roi sur le trône de la royauté. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Shibia, et elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur pendant toute la vie du prêtre Joad. Joad lui fit épouser 2 femmes, dont il eut des fils et des filles. Après quoi Joas eut à cœur de restaurer la maison du Seigneur. Il réunit les prêtres et les Lévites et leur dit « Allez dans les villes de Juda, recueillez de l'argent auprès de tous les fils d'Israël pour réparer d'année en année la maison de votre Dieu et hâtez-vous de le faire. » Mais les Lévites ne se hâtèrent pas. Le roi convoqua Joad, le chef des prêtres, et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas exigé des Lévites qu'ils apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt que Moïse, serviteur du Seigneur, et l'assemblée d'Israël ont fixé pour la tente du témoignage ?» Athalie, l'impiété en personne, ainsi que ses fils, ont en effet laissé se dégrader la maison de Dieu. Ils ont même utilisé pour le culte de Baal les objets sacrés de la maison du Seigneur. Le roi ordonna alors de fabriquer un coffre et de le placer à la porte de la maison du Seigneur à l'extérieur. On proclama dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter au Seigneur l'impôt que Moïse, serviteur de Dieu, avait fixé à Israël dans le désert. Tous les princes et tout le peuple se réjouirent. Ils apportèrent l'impôt et le versèrent dans le coffre jusqu'à paiement complet. Chaque fois que les Lévites apportaient le coffre aux inspecteurs du roi, si on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et l'intendant du grand prêtre venaient vider le coffre et le remporter pour le remettre à sa place. Ainsi faisait-il chaque jour et il récoltait beaucoup d'argent. Le roi et Joad remettaient l'argent au maître d'œuvre pour le service de la maison du Seigneur. Celui-ci engageait des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison du Seigneur et aussi des artisans de fer et du bronze pour réparer la maison du Seigneur. Les maîtres d'œuvre se mirent au travail et, entre les mains, les travaux de réfection progressèrent. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et Joad le reste de l'argent avec lequel on fabriqua des objets pour la maison du Seigneur, objets pour le service et pour les holocaustes, coupes et autres ustensiles d'or et d'argent. On offrit continuellement des holocaustes dans la maison du Seigneur pendant toute la vie de Joad. Joad devint très âgé. Il fut rassasié de jours et il mourut. Il avait 130 ans quand il mourut. On l'ensevelit dans la cité de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël à l'égard de Dieu et de sa maison. Mais après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et, par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joas, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas
et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces rois massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Voici ceux qui complotèrent contre lui. Zabad, fils d'une Ammonite nommée Shiméat, et Yoazabad, fils d'une Moabite nommée Shimrite. Ce qui concerne ses fils, les nombreuses prophéties lancées contre lui, les aménagements de la maison de Dieu, cela est écrit dans le commentaire du livre des rois. Son fils Amazias régna à sa place. Vous voyez les différences qu'il y a dans ce récit et dans le livre des rois, ça vous rappelle le petit déplacement qui est en train de s'opérer tout au long du livre des chroniques. Dans le livre des rois, c'était l'armée qui se soulevait avec les gardes du palais. Ici, ce sont d'abord et surtout les Lévites et les prêtres. Dans le livre des rois, le temple était un lieu de refuge. Là, c'est devenu le cœur de l'action. Tout est encadré par les rites, les ordonnances sacerdotales. Et ben ça marche bien dans le contexte de réécriture du livre des chroniques qui consiste à vous dire que le vrai centre du pouvoir, c'est pas le roi, c'est le temple. De la même manière, on s'est longuement ensuite attardé sur Joad, le grand prêtre. Et ça, c'est un petit tournant dans le livre des chroniques. Il est le premier de ces figures sacerdotales qui vont sauver le peuple. Il y avait les grands prophètes au nord, Élie, Élisée. Dans le sud, ce sera des figures de prêtres saints. En fait, c'est simple, c'est eux qui vont faire le boulot des rois. Au fur et à mesure, c'est eux qui vont incarner l'autorité spirituelle et morale de la religion, sur qui on va s'appuyer vraiment. Figure politique, Joad, figure spirituelle aussi. Vous avez eu là le premier martyr prêtre, Zacharie. Donc ça, c'est un souvenir qui fera date dans la mémoire collective d'Israël. Donc là, il y a un échelon dans la violence envers les prophètes et les rois qui vient d'être franchi. Même Jésus en parlera. Matthieu 23, 35. Ainsi retombera sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. Bon, sauf que c'est le fils de Joad, pas de Baraki, mais on pense que c'était peut-être une erreur de copiste. En tout cas, la tradition l'a assimilé à ce Zacharie, fils de Joad. Proverbe 21, 1, 5. Oh, j'adore celui-là. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation, il le dirige où il veut. Ouh, celui-là aussi. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut, se rengorger, ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais la précipitation conduit à l'indigence.